Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Un rocher protecteur, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Dieu de vérité, tu me délivreras. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie quand tu vois ma misère. Mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à
de ton nom. Tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Le moment est arrivé où nous allons commencer notre culte. Mais avant de commencer le culte, il est demandé à chacun de nous ici présents dans la salle de pouvoir faire l'introspection, de bien regarder toute la semaine qui a eu des problèmes avec qui a offensé quelqu'un en parole, en comportement ou en langage. Avant de commencer le culte, l'Éternel nous recommande de faire la réconciliation pour que le culte d'aujourd'hui lui soit agréable et notre prière soit exaucée de la part de l'Éternel. Si les frères ou la sœur avec laquelle vous vous êtes disputés, vous avez des incompréhensions dans la salle, veuillez vous tenir dans la côté pour vous réconcilier, pour vous pardonner, pour que le culte d'aujourd'hui, l'Éternel vous exauce et que votre prière soit entendue de la part de l'Éternel. Pour cela, un petit temps vous est accordé. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Éternel, Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance soient dans notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Et ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En plus, amen, peuple de Dieu. Veuillez prendre place. Les protocoles des côtés de maman, aidez-nous. Il y a des places à l'intérieur. Ceux qui sont dehors, vous pouvez les mettre là où il y a 4 personnes. Mettez vous-même à 5. Amen. Amen, peuple de Dieu. S'il vous plaît, les protocoles. Il y a de la place à l'intérieur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Les papas, amen. Les papas, vous n'êtes pas là. Les papas, amen. Rien toujours. Les mamans, amen. Les mamans, amen. Voilà. Amen, peuple de Dieu. Il est écrit dans la Bible, pousser des cris de joie devant notre Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, il faut taper les mains, pousser des cris de joie. Les jours de la Sainte Seine, il faut qu'il y ait des cris de joie. Maintenant, si aujourd'hui, il n'y a pas de cris de joie, amen.
Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, c'est un grand culte. C'est un culte d'action des grâces. Ce culte d'action des grâces, c'est partout où il y a l'église du Loban Nzambe dans le monde. Nous célébrons ce culte d'aujourd'hui, ce culte dominical pour les actions de grâce. C'est un culte très spirituel. Soyons concentrés pour bénéficier de ce que l'Éternel nous a réservé ce matin. Amen. Celui qui a sa Bible, la prenne pour voir là où l'Éternel nous a donné ou nous donnera comme conseil ce matin. Le conseil ou l'enseignement de ce matin est tiré dans le livre du prophète Jérémie. Livre du prophète Jérémie à son chapitre 29, du 11e au 12e verset. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 12. Si nous avons trouvé les Écritures, lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la grande famille du Christ. Amen. Relisons les textes pour une très bonne audition. Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'à 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai.
L'enseignement de ce dimanche 25 décembre 2022 est tiré dans le livre du prophète Jérémie à son chapitre 29 du 11e au 12e verset. Lisons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Comme nous l'avons dit, le culte d'aujourd'hui est un culte spécial. Il est spécial parce que le dimanche, c'est une grande fête devant notre Dieu. Le 7e jour, le jour du repos du Seigneur. Et c'est le dernier dimanche de l'an 2022. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le dernier dimanche de l'an 2022, nous nous retrouvons devant le Seigneur notre Dieu pour un culte d'action de grâce. Et ce que l'Éternel nous réserve comme conseil dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, l'un des prophètes d'Israël, en son temps, il a prophétisé sur son peuple. Le nom Jérémie signifie l'Éternel établit, l'Éternel donne, l'Éternel envoie. Dans la vocation de Jérémie, avant que Jérémie ne soit établi prophète, voici ce que l'Éternel a déclaré pour Jérémie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu dit, avant que
tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu sois né, je te connaissais. Avant que tu sois dans le sein ou dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Le serviteur de Dieu, pour être serviteur de Dieu, c'est une vocation, c'est un don de l'Éternel. On ne devient pas serviteur de Dieu. On ne devient pas pasteur. On ne devient pas apôtre, ni prophète, ni docteur, ni évangéliste. Mais au contraire, on est déjà pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. C'est un don de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Jérémie était établi prophète des nations avant sa naissance. Mais Jérémie dira, mais Seigneur, je suis qu'un enfant. Pourquoi ces choix? Pourquoi seulement moi, parmi ces vieillards, parmi tous ces grands? Amen, peuple de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un pour lui confier sa mission, il ne voit pas sa taille, ni son âge, ni la couleur de la peau. Amen. Amen, peuple de Dieu. Mais nous n'allons pas trop parler sur Jérémie, mais ce qui nous concerne, c'est le message que nous venons de lire. C'était une lettre que Jérémie avait envoyée à ses frères qui étaient en captivité à Babylone. Une lettre de réconfortation. Car à ce temps-là, Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, envahit Israël et a amené des fils et des filles de Juda chez lui à Babylone et les a mis en prison. Ils étaient en captivité. Mais Jérémie, en tant que prophète de Dieu, Dieu lui a donné la révélation de pouvoir réconforter ses frères qui étaient en captivité. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il a écrit une lettre en leur disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous qui êtes en exil, en captivité, là où vous êtes, ne craignez rien. Car l'Éternel est avec vous. Amen, peuple de Dieu. Bâtissez des maisons, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles pour qu'elles aussi aient des fils et des filles. Ne vous inquiétez de rien. Là où vous êtes, l'Éternel est avec vous. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Israël, c'est le patrimoine privé de Dieu. Israël, c'est la demeure de Dieu. Israël, c'est la maison de Dieu. Il dit, ne vous paniquez pas. L'Éternel est avec vous. Bâtissez des maisons. Plantez des jardins. Mangez-en les fruits. Prenez des femmes. Multipliez-vous. Ne diminuez pas. Mettez cette ville en prière. Pratiquez le bien tous les jours. Car votre bonheur en dépend. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Et il dira ensuite ces paroles. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen.
Ce sont des projets de paix et non de malheur. Je vous donnerai un avenir. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Le projet que l'Éternel a formé sur nous. Les hommes aussi forment des projets. Autant que nous sommes, chacun de nous a ses projets. Amen. Chacun de nous a ses projets. Que ce soit pour ses enfants, pour son travail, pour son avenir. Or, le projet, c'est l'idée de ce qu'on a ou de ce qu'on peut exécuter. Ce qu'on a envie de faire. C'est ça le projet. Ce que l'homme désire ou ce que l'homme a envie d'entreprendre ou de faire quelque chose pour l'avancement de sa vie. Amen, peuple de Dieu. Mais le diable aussi de son côté, lui aussi il a des projets. Mais lui, en tant qu'un être nuisible, ces projets pour les enfants de Dieu, ce ne sont que des projets de malheur. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais Dieu te rassure ce matin en te disant qu'il a formé des projets de paix dans ta vie. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Dieu te rassure qu'il a formé de vrais projets, de meilleurs projets dans ta vie et la vie de tes enfants. Mais il dit, vous m'invoquerez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Chacun de nous doit invoquer l'Éternel. Invoquer signifie appeler au secours. Appeler à l'aide. Mais comment on peut appeler le Seigneur à l'aide? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Pour appeler le Seigneur, pour nous venir en aide, il nous suffit de mettre sa parole en application. Il suffit d'obéir à sa parole. Cela fera en sorte que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur vienne nous secourir. Le projet qu'il a formé sur nous, c'est un projet de bonheur. Un projet de paix. Car on peut avoir l'argent, on peut avoir des enfants, mais quand on n'a pas la paix, cela ne sert à rien. La paix, c'est quelque chose de très important. Car la paix, c'est le symbole de la présence de Dieu dans notre vie. Tu peux tout manquer dans la vie, mais il ne faut jamais manquer la paix de Dieu. Car la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais le projet que Dieu a formé sur nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir. Et aujourd'hui, nous avons bel et bien besoin de cet avenir autant que nous sommes. L'avenir, premièrement, pour notre esprit. L'avenir spirituel, c'est la vie éternelle. L'avenir charnel, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Dans le monde, on dit, celui qui fait la paix prépare quoi? Amen. Celui qui fait la paix prépare la.
depuis que la Russie a commencé la guerre avec l'Ukraine, il y a la paix? Amen. Amen, peuple de Dieu. Il y a la paix? Non. Ce n'est pas ça. Celui qui fait la paix prépare l'amour. Amen, peuple de Dieu. Celui qui fait la paix dans sa vie prépare l'amour. L'amour de Dieu, c'est ce qui va procurer la paix dans ta vie. La paix dans la vie de tes enfants. Et aujourd'hui, c'est le culte d'action de grâce pour nos enfants. Quel est le projet que tu as pour tes enfants? Chacun de nous a été bel et bien enseigné pour les actions de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du rendez-vous. Quels sont tes projets pour l'avenir de tes enfants? Qu'est-ce que tu as écrit comme requête pour l'avenir de tes enfants? Qu'est-ce que tu prophétises pour tes enfants? Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Qu'est-ce que tu prépares ou qu'est-ce que tu as préparé pour l'avenir de tes enfants? Pour que tes projets n'échouent pas. Pour que tes projets réussissent. Parce que tu as été conseillé. Tu as été beaucoup conseillé par les serviteurs. Tu as été orienté. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour J. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Pour l'avenir de nos enfants, qu'est-ce que nous préparons? Quel genre de paroles, quel genre de requêtes que nous introduisons à notre Dieu pour que Dieu puisse former des projets de paix pour nos enfants? Amen. Amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous avez prévu? Car l'avenir, c'est maintenant qu'il faut le préparer. L'avenir de nos enfants. Oui, les envoyer à l'école, c'est bon. Mais leur vrai avenir est entre les mains de Dieu. Laissez ces enfants entre les mains de Dieu. Au moyen des actions de grâce que nous allons faire aujourd'hui, soyez-en rassurés. Comme au temps de Jérémie, l'Éternel a donné à Jérémie la prophétie de réconforter, de rassurer ceux qui étaient en exil, ceux qui étaient en captivité à Babylone, de ne rien craindre car l'Éternel avait des projets de bonheur et des projets de paix pour eux. Nous aussi aujourd'hui, dans notre église de Loban-Nzambe, nous devons formuler de bons projets pour l'avenir de nos enfants. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Car il est écrit dans la Bible, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Mais pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il faut nous appliquer à la volonté de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. L'Éternel dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. L'homme tous les jours forme des projets. Je vais faire ceci. Lorsque j'aurai mon salaire, je vais faire la tontine. Quand j'aurai cet argent, je vais m'acheter une voiture, je vais mettre ça en location, je vais construire une maison, je vais envoyer mes enfants en France, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si vous regardez bien, dans tous les projets que l'homme forme, il y a 90% d'échecs, vrai ou faux? Parce que ces projets ne sont pas accompagnés. Ces projets ne viennent que de nous-mêmes. Mais si ces projets, nous l'attachons à Dieu, nous les confions à Dieu, au moyen d'un acte posé, cela peut avoir de la réussite.
Mais nos projets échouent parce que nous n'associons pas Dieu parfois. Et ces projets, nous les faisons selon notre conception. Selon notre entendement, selon notre raisonnement. Mais or, nous voulons que les desseins de Dieu s'accomplissent dans notre vie. La volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie au moyen des actions de grâce annuelles. Amen. Pour apporter un appui argumentaire au propos du l'illustre prédicateur de ce matin, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans le livre des Proverbes. Nous sommes dans Proverbe 19, au verset 21. J'espère que vous y êtes. Lisons donc les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous allons relire pour que cela s'imprègne dans vos mémoires. Lisons encore une fois les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Comme un adage qui dit, l'homme propose, Dieu dispose. L'homme a la force de proposer. L'homme, c'est la question. Tous les projets de l'homme, c'est la question. Mais la réponse ne vient pas de l'homme, vient de l'Éternel. Ce que nous allons faire aujourd'hui, dans nos actions de grâce pour nos enfants, c'est une question. Amen, peuple de Dieu. C'est une question, c'est une requête. Mais la réponse, seul Dieu peut en donner à chacun de nous. Car il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le projet que nous formons aujourd'hui pour nos enfants, c'est les actions de grâce. Chaque parent qui aime bien ses enfants a le vouloir que ses enfants puissent aller de l'avant. Qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait le calme dans la vie de ses enfants, dans tous les plans, dans le plan sanitaire, dans le plan de la scolarité, partout, tout ce que l'enfant fait dans la vie, qu'il y ait le calme et la tranquillité. La question, c'est aujourd'hui avec les actions de grâce. La réponse viendra de l'Éternel, car l'Éternel exaucera bien ce que nous allons faire ce matin. Amen, peuple de Dieu. Soyons tous rassurés que tout ce que nous faisons pour notre Dieu, il y a toujours une réponse une réponse favorable qui viendra pour apaiser nos cœurs. Aujourd'hui, nous n'irons pas loin. Nous nous arrêtons là. Que chacun de nous puisse, dans ses actions de grâce, tout ce que tu as prévu pour tes enfants, que tu puisses formuler des bons projets pour tes enfants. Faire une prière, prophétiser pour tes enfants, dire des mots qui vont faire que tes enfants soient bénis de la part de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne sa paix et sa grâce. Éternel, je cherche en toi mon refuge, et jamais je
ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle. Incline vers moi ton oreille. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle. Incline vers moi ton oreille. Dirigeras, aie pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, aie pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Sois pour moi un rocher protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Tu es mon rocher, ma forteresse.